Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie de revenir vers vous pour une nouvelle vidéo consacrée à des tests et surtout à des réalisations que j'ai faites, que j'ai réalisées pour le coup, avec les matrices de découpe et les tampons de ma commande de BB-Craft. Alors, j'avais commandé plein de choses et du coup, j'ai fait plein de réalisations. Alors, je vais commencer par le plus rapide. Je vous avais dit que j'avais commandé ceci, c'était un set pour faire des petites enveloppes. Alors, vu comme ça, on se demande comment ça peut finir en enveloppe. Donc, je vous avais montré juste basiquement la découpe. Je vous avais pas montré comment ça s'assemblait et ce que ça donnait. Donc, voilà ce que ça donne une fois assemblé. En fait, on vient coller les petites pattes de collage ici. On vient coller, c'est à la limite facultatif, là vous n'êtes pas forcément obligé, la partie pleine sur la partie dentelée. Vous pouvez laisser juste la partie dentelée, ça peut être aussi joli. Et donc voilà, vous avez une petite enveloppe. Alors celle-ci, elle est ton sur ton, elle est blanc sur blanc. Vous pouvez bien sûr mixer les couleurs, vous pouvez ancrer, vous pouvez tamponner, etc. Au final, ça vous fait une enveloppe de 10 par un peu plus de 7,5. Enfin, 7,5 on va dire. Donc voilà, pour mettre une petite carte de visite, une petite invitation, pour mettre une petite carte de remerciement pour un mariage ou ce genre de choses, franchement, je trouve que le rendu est vraiment, vraiment pas mal. Et c'est super rapide à faire, parce que là, il y a deux coups de manivelle à passer. Vous passez en fait votre matrice de découpe 2 fois dans la machine, vu qu'il y a 2 die en fait. Vous assemblez juste avec de la colle. Vous pouvez le faire soit avec de la colle bâton, soit avec de la colle du scotch double face. Et là, un petit peu de colle pipette si vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé, vous pouvez laisser la dentelle. Franchement, c'est super rapide. Si vous avez 150 faire-part à faire, je pense qu'en un après-midi, ça peut être limite fait. Donc voilà pour ce premier article que je trouve vraiment sympa et très rapide. Alors ensuite, j'avais aussi commandé des cadres. Donc là, il y avait 2 cadres un peu baroques, en fait, des cadres. Donc l'intérieur est rond, mais le cadre est ovale avec des petites fioritures autour. Il y avait un petit die Happy Birthday et il y avait des petits coins. Alors, j'ai fait une carte qui utilise à peu près tout. Donc voici ma carte, elle se présente comme ceci. Donc là, j'ai pris du cardstock bleu. Pourquoi bleu? Ben pourquoi pas. Je suis venue mettre donc mon premier cadre. Donc il y en a 2. Il y en a un qui est légèrement plus grand que l'autre. Donc là, j'ai pris le plus petit parce que je trouvais que ça risquait d'être un peu chargé. Donc là, j'ai pris le plus petit. Je suis venue mettre ma découpe Happy Birthday ici. Donc au milieu, bien centré. Et ensuite, je suis venue mettre le coin. Alors les coins, il y en a 2, ils sont différents. Donc là, je suis venue découper celui qui m'intéressait le plus, qui était assorti en fait, plutôt à ce cadre-là en fait. Je suis venue le découper 4 fois. Et puis ensuite, j'ai trouvé que ma carte a manqué un peu de peps, de brillant. Je la trouvais très jolie, très dentelle, très belle. Mais je trouvais que ça manquait un petit peu de brillant. Donc je suis venue mettre des petits strass. Donc j'ai mis à chaque coin sur mes petits coins. Alors au passage des petits coins, en fait, je vous avais dit qu'on pouvait les replier. Vous voyez, celui-ci là, c'est le deuxième, donc le deuxième modèle. Vous voyez, je vous avais dit qu'on pouvait le replier. Donc soit vous pouvez le replier pour mettre une photo dedans. Là, comme je l'ai utilisé juste pour faire joli, en fait, j'allais pas le faire passer de l'autre côté. Ça aurait pas été très joli. Donc je suis venue le découper. Donc j'ai gardé juste l'intérieur d'entrée. Donc le côté, je l'ai découpé. Et donc je disais, je suis venue mettre 4 petits strass, un à chaque coin. Et là, j'en ai mis 2, c'est des strass de chez Action. J'ai essayé de prendre un bleu qui collait à peu près avec le fond de la carte. Donc là, franchement, ça c'est aussi une carte qui est très 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 rapide à faire. Si vous avez des invitations, parce que ça pourrait limite être pour une invitation. Si vous avez des invitations, par exemple, d'anniversaire à faire, franchement, c'est très très rapide à faire. Voilà. Après, au niveau du collage, je vous conseille la colle pipette. Je pense que voilà, vous me connaissez, vous avez l'habitude. Ou alors du scotch double face avant de faire votre découpe, de manière à ce que ça colle plutôt bien.
Voilà. Après les strass, vous pouvez en mettre ou pas. Si vous la trouvez déjà, suffisamment chargée, vous pouvez, vous en dispenser. Voilà, ce que moi j'en ai fait. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire si vous aimez, si vous aimez pas. Donc ça, c'était pour le deuxième. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous proposer? Alors, j'avais commandé des marque-pages. Donc je les avais découpés, puis je vous avais dit que j'allais les monter. Alors, j'ai monté les marque-pages en marque-pages, que ça soit clair aussi. On peut le faire sur une bordure en fait d'une carte. Je l'ai pas fait là, mais j'aurais pu le faire pour vous montrer. En fait, vous pouvez faire une carte qui s'ouvre, on va dire comme ça, et vous servir en fait du marque-page juste sur cette partie-là pour mettre un ruban ici, par exemple, ou quoi que ce soit. Vous pouvez, pour ceux qui n'aiment pas lire et qui n'utilisent pas de marque-page parce qu'ils ont une liseuse, par exemple, vous pouvez aussi le monter sur des cartes. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors, pour les petits yeux, donc j'ai ma découpe brute dans du carton blanc. Alors là, il faut vraiment le faire. Si vous voulez vraiment le faire sur pour des marque-pages, il ne faut pas hésiter à le faire sur du carton épais de manière à ce que ça soit rigide et que ça ne s'abîme pas, quitte à la limite à le plastifier pour le protéger par rapport à l'utilisation, parce que bah, quand on lit, ça risque de s'abîmer. Donc là, ce que je suis venue faire, je suis venue donc découper la découpe brute avec les petits oiseaux pardon, et les branches. Et ensuite, je suis venue le coller sur du cardstock vert. Et j'ai utilisé un die. Alors le die, j'avoue que j'ai un petit peu galéré. C'est pas un die qui était à la bonne dimension. Donc il a fallu ajuster, etc. Donc pour les coins, les machins. Et puis là, comme c'était une taille vraiment précise et les festons, bah, fallait qu'ils tombent entiers. J'avoue que j'ai un petit peu galéré, mais le rendu est plutôt pas mal. Il y a une jolie petite couture sur le côté. Moi, j'aime bien. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors ensuite, toujours sur un fond vert, je suis venue donc découper à la base le marque-page, c'est la partie marron, avec les petits oiseaux et la forêt. Donc je me suis dit, je vais mettre du vert derrière, parce que ça, du coup, ça va faire les feuilles, sachant que le marron, là, faisait les arbres. Et puis finalement, je me suis dit, pourquoi pas mettre un petit renard. Donc j'ai découpé un petit renard dans du papier orange. C'est un renard, je crois, de chez Action. Voilà, juste pour agrémenter. J'ai trouvé que ça faisait mignon. Vous pouvez le pousser un peu plus, parce que là on voit juste le tout petit bout de la queue qui dépasse. Il aurait fallu que je le décale un petit peu plus, mais je trouve que le rendu est pas mal. Le petit renard fait bien son effet et ça correspond bien avec les petits oiseaux et puis la petite forêt. Donc là pour le coup j'ai opté pour un tour classique, donc droit, et je suis venue perforer avec ma perforatrice d'angles les angles pour éviter d'avoir des angles, comment dire, droits en fait, qui risquent de s'écorner en fait à l'usure, à l'utilisation avec les livres. Donc voilà pour le deuxième. Pour le troisième, alors celui-là, je l'adore. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je suis venue simplement poser ma découpe blanche sur un fond violet. Donc toujours pareil, du cardstock blanc, du cardstock violet, enfin mauve. Et je suis venue arrondir les angles avec ma perforatrice d'ongles. Voilà. Je le trouve très joli, tu vois, les petites roses en haut et les deux papillons sur le milieu là. Je le trouve vraiment magnifique, très girly. Et vraiment, je le trouve vraiment sympa. Et puis le dernier que j'aime bien aussi, donc là je suis venue le découper dans du papier orange, pourquoi pas. Donc pareil, j'ai juste découpé en fait la découpe dans du cardstock blanc. Et ensuite je suis venue le coller sur du papier orange. J'ai arrondi les angles. Alors là pour faire un petit genre, au lieu de laisser un cadre tout le tour, j'ai mis à dépasser que de chaque côté et pas en haut en bas. Voilà, c'était juste pour faire un petit genre et puis les différencier les uns des autres. Voilà, après, bah, vous pouvez y aller avec des couleurs plus pastel, des couleurs vives, des couleurs... vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même après coloriser, tamponner, ancrer. Voilà. Et puis je vous dis, ça peut vraiment faire une carte. Là, je verrais bien ça sur une carte sur le côté. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps, mais voilà. Je pense que ça peut se monter vraiment sur une carte.
Donc voilà pour cet ensemble de 4 marque-pages. Franchement, là aussi, c'est du rapide à faire. Après, voilà, ce qui va prendre du temps, c'est éventuellement les petites fioritures autour ou des découpes supplémentaires. Mais là, franchement, si vous êtes pressé et que vous voulez faire un petit cadeau de dernière minute à quelqu'un qui adore lire, franchement, vous découpez dans du cardstock, vous collez ça sur du carton, vous collez et ça vous fait une super idée cadeau très très rapide et puis très originale. Et puis là, il y en a pour tous les goûts. Donc voilà pour ces marque-pages. Donc j'avais pris un deuxième lot de marque-pages. Donc là, c'était un lot de 5 marque-pages. Ils sont un petit peu plus grands. Et donc je vous avais dit que là, il y en avait 4 qui étaient comme les autres. Ça fait le marque-page à eux tout seul. Et ensuite, il y en avait un où vous aviez juste la forme. Et après, vous le personnalisiez. Ou alors, vous vous en serviez comme fond. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc celui-là, donc je suis venue découper donc, dans du cardstock blanc le die déjà tout prêt. Voilà. Et ensuite, je suis venue avec le die évidé. Je vous le remontre si vous n'avez pas vu le haul, parce que vous n'allez peut-être pas comprendre de quoi je parle. Donc en fait, vous avez 4 die. Je vais y arriver. Hop. 4 die en fait qui sont déjà tout prêts, comme c'était le cas du set précédent. Et un en fait qui il y a juste la forme, et après vous remplissez comme vous voulez. Donc pour celui-ci, ce que je suis venue faire, je suis venue découper dans du cardstock blanc celui-ci, donc du coup ça donne ça, et ensuite dans du cardstock jaune pâle, celui-ci. Et je suis venue les contre-coller. Donc d'un côté il est jaune, de l'autre il est blanc avec les abeilles, et comme il y avait un petit trou, je suis venue mettre un petit ruban. Alors le ruban, j'ai pris du 3 mm. C'est du ruban satiné, 3 mm, 6, je pense que ça va faire peut-être un peu large. J'avais du 3, donc voilà. J'ai pris jaune pâle, comme ça c'était assorti à mon jaune pâle d'ici. Voilà. Après, je pense que vous pouvez éventuellement mettre 2 petits rubans de 2 couleurs. Ça peut peut-être être sympa. Vous pouvez éventuellement le mettre un tout petit peu plus long. Mais après, voilà, toutes les variantes sont possibles et inimaginables. Donc voilà, pour ceux et celles qui aiment bien les abeilles ou les formes géométriques, mais j'aime bien les hexagones, voilà. Ça peut faire là aussi un truc sympa. C'est très rapide à faire, là c'est pareil, il y a 2 coups de manivelle, tac tac, un petit peu de colle, et puis éventuellement un petit ruban. Le ruban il est optionnel. Pour le set d'avant, là c'est pareil, vous auriez pu laisser une petite bande en haut pour venir faire un petit trou, pour justement mettre un petit ruban, ça aurait été possible. Là, le trou était déjà fait, donc c'était juste nickel. Ensuite, j'ai fait la même chose avec celui-ci, donc c'était ce die-là. Donc je suis venue le découper donc, dans du papier blanc, du cardstock blanc, un fond jaune avec le die vide. Et je suis venue ensuite, alors je ne sais pas si vous allez le voir, je suis venue coloriser avec un stylo gel paillettes doré et doré. Mais c'est 2 dorés différents, et donc du coup ça reste dans les tons jaune orangé, et ça brille, et c'est super joli. Enfin moi j'aime bien. Donc je suis venue les coloriser, avec le stylo gel ça se fait super bien, super rapidement, et le rendu est vraiment super propre. Voilà, et puis pareil j'ai mis mon petit ruban. Après, voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre le ruban si vous voulez. Là, vous auriez pu tamponner. Il y a moyen de faire des choses. Là, j'aurais pu tamponner. J'avais pensé mettre un petit peu de marron, en fait. Faire un petit tamponnage. Ensuite, on prend les mêmes et on recommence. C'est quasiment le même, celui-ci. Donc là, j'ai pris celui-ci. Donc, découpé dans du blanc. L'autre découpé dans du orange. Dans du jaune pâle, pardon. Et je suis venue donc les superposer. Donc voilà, le rendu est vraiment propre. Et j'ai mis mon petit ruban en haut. Voilà ce que ça donne. Là, je savais pas trop comment m'y prendre pour dessiner en fait les petites rayures des abeilles. Je suis vraiment, mais vraiment pas douée en dessin. Donc du coup, j'ai préféré laisser comme ça. Ce que j'avais aussi pensé faire, c'était d'en redécouper un deuxième et entre guillemets de le sacrifier en récupérant juste les abeilles pour venir les coller dessus en ouvrant les ailes un petit peu comme un papillon en fait, de manière à avoir les petites abeilles en volume. Voilà. Ça peut être une idée. Après, il suffit juste de découper les petites abeilles. C'est peut-être pas la peine de découper le die complet parce que là vous allez faire de la perte
et du coup ça va gaspiller un peu de papier, mais vous mettez juste un petit patch rond juste au niveau des abeilles, et comme ça vous découpez juste l'abeille. Celui-là, il aurait peut-être été judicieux de le faire dans l'autre sens, plutôt jaune sur un fond blanc. Je l'ai vu quand ça a été fait. Mais voilà, je trouve il est quand même pas mal. Et puis le dernier, alors lui c'est par rapport aux abeilles, c'était un petit tournesol, donc voici ce que j'ai fait. Donc là, je suis venue le découper dans du papier, dans du cardstock jaune foncé, et j'ai fait donc le fond avec mon petit die vide, jaune pâle. Donc je suis venue les superposer, j'ai mis de nouveau mon petit ruban, mais cette fois-ci j'ai mis du ruban jaune foncé. Vous voyez, c'est pas le même jaune. Donc là j'ai mis du ruban jaune foncé toujours de 3 mm. Et pour faire ressortir l'intérieur du tournesol, je suis venue appliquer du stylo gel un petit peu marron, mais surtout pailleté en fait. Je sais pas si vous voyez, ça fait des petites paillettes. Donc là c'est un jeu d'enfant à faire, je me suis éclatée, et je trouve que le rendu est vraiment top. Voilà. Après, j'ai pas pu le faire parce que je l'ai pas réfléchi et je l'ai jeté pour une fois que je jette. Là, les pétales, on aurait pu les redécouper par exemple dans du orange, de manière à avoir un autre contraste. Ou alors carrément les garder en jaune foncé et venir les coller en mode puzzle, un petit peu comme, enfin, comme je fais souvent d'ailleurs en mode puzzle. Là, manque de bol, j'avais tout mis à la poubelle, je l'ai regretté après au moment de l'assemblage. Mais voilà, ça me servira de leçon. Moi qui garde tout, ben là, j'avais jeté. Donc voilà, donc ça vous fait un ensemble de 4 marque-pages rapides et très faciles à faire. Après, celui-ci, je vous dis, après, vous pouvez juste le découper et le décorer comme vous voulez, avec un prénom, avec je t'aime, avec des papillons, des fleurs, ce que vous voulez. Donc voilà pour cet ensemble de 5 marque-pages. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Qu'est-ce que j'avais fait aussi? Ah oui, bah le combo avec les lapins de Pâques. Alors, j'avais pris ça. Donc là, il y a tout un combo. Il y avait des dailles, il y avait des tampons qui vont du coup avec. Donc c'est des dailles de détourage. Alors, je les ai trouvés trop choux, ces petits lapins. Donc je vous les remonte vite fait si vous les avez pas vus. Rapport avec Pâques en plus qui approche. Hop. Alors ça, vous allez me dire pourquoi elle a gardé ça. Oui, je garde tout. Mais là, il y en a l'utilité. Ça, c'est pour utiliser dans ma presse à tampons. Je vous remettrai en barre d'infos le lien. Comment utiliser le combo d'ail de détourage et tampon pour le faire proprement. En fait, l'idée, c'est de garder le négatif. Je vous remettrai en lien, si vous voulez, le lien vers la vidéo que j'avais faite à l'époque. Bref, donc voilà, mes petits lapinous, ils étaient trop choux. Il y en avait 4 à la base, puis après, il y avait plein de petits mots. Il y avait des papillons, il y avait des œufs. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec 4 lapins? Est-ce que je fais une carte, 2 cartes, 3 cartes? Je me suis dit, si je fais une seule carte avec 4 lapins, ça va faire beaucoup, ça va faire charger. Je savais pas trop comment les utiliser. Je me suis dit, je vais quand même pas faire une carte avec un lapin à chaque fois. Et là, j'ai réfléchi, pour une fois. Et j'ai retrouvé un die composition, entre guillemets, de chez Action. Qui est ici. En fait, ça fait... Voilà la carte que j'ai réalisée. C'était un die avec des biches, des trucs de la nature. Vous aviez un petit bocal, vous aviez une libellule, des papillons, un escargot et puis plein de petites fanfreluches. C'est les die slim de chez Action qui a depuis un petit bout de temps. Donc, je suis venue prendre du cardstock vert pâle. La feuille 21 par 29,7, je suis venue la plier dans la longueur. Ça, c'est ma longueur de manière à avoir 10,5 ici, puisque 10,5 par 2, ça fait les 21. Donc là, j'ai mes 21 cm, donc je suis venue plier. Je suis venue découper, j'ai gardé que la partie compartimentée, on va dire, de mon cadre. Je suis venue couper l'excédent.
Et puis ensuite, alors là, je me suis éclatée, j'ai rempli avec mes petits lapins. Donc le petit lapin avec son gros œuf et le petit poussin, donc je suis tout venue coloriser, hein. Donc je l'ai mis dans cette case-là parce que ça logeait bien. Madame Lapin avec sa petite robe et puis son petit œuf de Pâques. La deuxième Madame Lapin, alors là je sais pas si vous allez voir, la deuxième Madame Lapin, j'ai mis des petites paillettes dans sa vie et sur sa couronne. Je sais pas si vous voyez bien. Et l'autre là, c'est aussi une petite madame, je pense, ou un monsieur, je sais pas. Ça doit être une madame, on dirait qu'elle a une robe. Là, c'est pareil, j'ai mis des petites paillettes sur l'œuf. Donc voilà. Et puis ensuite, je suis venue remplir les autres cases. Donc, avec quoi je suis venue remplir? Donc là, je suis venue remplir déjà avec les deux œufs qui sont vendus avec. Donc celui-ci, il est vendu dans le kit avec les lapins. Il est en deux parties. La partie avec les zigzags, la partie pleine. Donc je suis venue les superposer. Et là, vous voyez que c'est aussi pailleté. Et puis là, ça c'est un œuf avec un die et un tampon et un die de détourage qui était aussi vendu avec le kit. Je l'ai fait en rouge et en mauve. Alors, ça se voit pas forcément, le rouge, il ressort pas trop avec le mauve, mais c'est de deux couleurs. Et puis ensuite, j'ai trouvé que ça faisait encore même un petit peu vide. Ah si, j'ai mis le Happy Easter que j'avais aussi découpé. Donc là, vous avez le die de détourage. Enfin non, vous avez juste le die en fait, que vous pouvez réutiliser pour autre chose. Et puis j'avais tamponné Happy Easter dessus. Et puis je me suis dit, comment je remplis le reste? Alors, ça a été simple. J'avais pris aussi un ensemble avec des petits napperons, et dans les napperons, il y avait des petits embellissements qui étaient vendus avec. Donc il y avait 6 napperons, 6 embellissements. Donc dans les embellissements, il y avait un petit papillon. Donc le papillon, je suis venue le mettre ici, je l'ai collé que au milieu, vous voyez, de manière à laisser les petites ailes prêtes à s'envoler. Ensuite, il y avait une petite fleur qui était assortie au petit napperon. Donc la petite fleur, je suis venue la coller ici. Il n'y avait pas beaucoup de place dans la case, donc ça tombait bien. Il y avait une espèce de petite branche, une petite feuille. Enfin, une branche feuillue. Donc là, pareil, je suis venue la mettre là, parce que comme ça, les autres packs, ils sont cachés dans l'herbe. Ça, j'ai oublié de le signaler. Donc ça, c'était tampon et die de détourage qui étaient vendus dans le kit. Et ça, en fait, c'est... C'est ce papillon-là que je suis venue découper dans du papier violet. Donc ce papillon-là, découpé dans du papier violet. Donc là, j'ai bien découpé proprement sur les côtés, machin. Et ça me fait un joli papillon. Et pareil, je suis venue le coller que dans le milieu pour qu'il soit prêt à s'envoler. Et voilà, j'ai ma super carte Lapinou de Pâques. Voilà, qui tient comme ça. Vous pouvez la mettre aussi en déco. Vous pouvez l'envoyer et aussi la mettre en déco. Donc voilà, j'ai rentabilisé toutes les cases finalement, juste avec ce qui avait été commandé sur le site de BBcraft. J'étais plutôt contente de moi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous aimez pas, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Si les articles vous intéressent et que vous voulez passer commande, n'hésitez pas à donner mon code promo. Je crois que ça doit être 10%, ça doit être le code Realis10. Je vous mets ça aussi en barre d'infos. Donc 10% sur votre commande, ça vous permet d'économiser encore un petit peu. Et puis, de manière plus générale, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je vais pouvoir poster. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne.